404 graphiques qui s'illustrent au prix ACBD 2024. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous parle tous les jours de toute l'actualité comics, de toute la planète comics, des infos qui nous viennent des États-Unis, de France ou d'ailleurs, et qui concernent évidemment les comics que nous lisons, les films que nous allons regarder au cinéma et tout ce qui touche de près ou de loin à cette passion qui nous unit. Bienvenue sur Radio Comics, votre chaîne comics, et dans cette émission où nous allons débriefer le prix de l'ACBD 2024. L'ACBD est une association de journalistes qui traite de bande dessinée et qui chaque année vote pour le meilleur comics de l'année. Vous l'avez vu dans le titre, le grand gagnant, c'est Au-dedans de Will McPhail, le chef-d'œuvre publié par 404 graphics, 404 comics, 404 éditions. Appelez-le comme vous voulez, peu importe le contenu pourvu qu'on ait l'ivresse. Nous avons parlé en début d'année de ce graphic novel, de cette bande dessinée américaine. L'auteur est écossais, je crois qu'il est anglais d'ailleurs, il est anglais, il habite en Écosse et il travaille pour le New Yorker, donc c'est de la bande dessinée anglo-saxonne. Ça peut être considéré comme un comics. Les gens qui lisent comme nous, des lecteurs des comics de super-héros et des comics colorés venant de chez Marvel et DC, ne considère pas forcément que c'est du comics, c'est ça du graphic novel. Ça reste de la bande dessinée américaine et ça reste du graphic novel. Pareil, tout ça, ce n'est que des labels. Ce qui compte, c'est quoi? C'est que ce chef-d'œuvre absolument incroyable, une histoire d'amour palpitante, touchante et complètement reversante, ait su toucher le cœur des professionnels, donc de ces journalistes indépendants qui travaillent dans le monde de la bande dessinée, qui se réunissent chaque année pour faire une première shortlist, qui ensuite votent et élisent le meilleur comics de l'année, et le prix est ensuite remis à l'occasion du festival de la bande dessinée de Saint-Malo, une fois par an, et ce sera, je crois, en octobre si je ne me trompe pas. Au-dedans, c'est tout simplement le récit d'un auteur, ce Will McPhail, qui travaille habituellement pour le New Yorker. C'est un cartooniste, c'est un dessinateur qui fait souvent des gags en une case, vous le savez, comme on voit dans les journaux américains, ou comme on peut voir aussi dans la presse française. Ces caricaturistes qui, évidemment, nous régalent avec quelques traits et souvent un humour décapant. Will McPhail, avec sa sensibilité et son humour, a décidé de faire un premier graphic novel, un premier bouquin, et qui est déjà non seulement un succès chez 404 Graphics, parce que les libraires le recommandent et depuis 9 mois maintenant il s'est imposé dans les librairies avec plusieurs milliers d'exemplaires vendus, et on espère que ce prix évidemment lui permettra de toucher un plus large public. Les prix, ça sert à ça, ça sert à faire parler des bouquins, et ça sert évidemment à les mettre en avant dans les librairies. Sachez que ce livre est également en compétition pour le prix Canal BD 2024, ou peut-être 2025 parce qu'il est donné en fin d'année, donc peut-être que c'est pour l'année d'après, et que c'est également la promesse d'être mis en avant dans toutes les librairies Canal BD, il y en a des centaines, et d'être conseillé encore plus par les libraires, et de peut-être toucher un public. Et à chaque fois qu'il y a eu un prix Canal BD, ça s'est auréolé d'un succès. On pense à Okae évidemment, qui a été lui vendu à plus de 100 000 exemplaires. Au-dedans, on lui souhaite évidemment le même destin, on lui souhaite évidemment de toucher un large public, et on lui souhaite simplement de faire du bien aux gens, ou en tout cas de les toucher, parce que c'est véritablement sensible et doux. C'est l'histoire d'amour d'un New-Yorkais qui a sa vie de cartooniste et qui a sa famille, sa sœur, sa mère, et qui est partagé entre tout ça, et ses amours un peu contrariés, ses rencontres avec ses questions. Donc il y a ce côté un peu nombriliste qu'on retrouve parfois dans les graphic novels, ce questionnement sur l'âge adulte, ce basculement qu'on a du passage à l'enfance vers le trentenaire qui se cherche, et puis cet humour décapant tout au long, avec ces scènes pleines de poésie et d'onirisme. Moi je dois vous le dire, cette bande dessinée, pour plein de raisons, je ne vais pas les citer là, et je ne vais surtout pas vous raconter ce qui se passe dedans, parce qu'il faut vraiment découvrir le récit pour l'apprécier, m'a touché au cœur. Vraiment, ça m'a touché au cœur.
Et ça m'a vraiment plu. C'est un bouquin que j'ai lu en version originale il y a quasiment 2 ans, quand je suis allé à Londres, dans la magnifique librairie Gosh Comics de Soho, une librairie que j'adore. Je vais avoir la chance d'y retourner dans 2 semaines. Il y a d'ailleurs des auteurs absolument fabuleux. Il y a Christian Ward, même pas 2 semaines, hein, dans 10 jours, il sera là, même dans 1 semaine, hein, en fait, il sera là. Christian Ward sera présent, Jock, Andy Deagle, plein d'auteurs seront là pour le Batman Day chez Gosh Comics. Ça va être complètement fou, complètement taré, complètement dingue. Et nous allons donc découvrir, c'est là que j'ai découvert cette BD qui s'appelle In, en anglais, In, comme à l'intérieur. Et ça a été traduit par Au dedans. Et j'ai mis du temps à le lire en fait, il était sur ma pile, vous savez, mais j'avais eu un coup de cœur, il s'était passé quelque chose en boutique, j'avais eu envie de le prendre, de l'acheter, de le ramener à la maison, et je l'ai lu, et puis quelques semaines après, il a été annoncé chez 404, et il est sorti, et j'ai fait des vidéos pour évidemment vous en parler, vous dire combien j'ai aimé. J'espère avoir convaincu quelques-uns d'entre vous à le découvrir, parce que c'est véritablement un bouquin fabuleux et un bouquin qui m'a totalement touché et qui, je pense, a touché énormément de lecteurs. C'est vrai, véritablement quelque chose d'étonnant et de passionnant et de tout simplement génial. Vous allez fondre, votre cœur va battre plus vite et vous allez certainement être émerveillé par ce récit qui fait rire et pleurer et qui va vous vraiment réjouir, je l'espère, et vous faire du bien en tout cas. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Magnifique édition, magnifique bouquin, magnifique sublimissime récit qui a touché mon cœur et qui, j'espère, touchera le vôtre. Bravo pour ce prix et j'espère qu'il en aura plein d'autres. Parce qu'un prix, c'est bien. Le prix de la CBD, cette association, elle est connue, mais elle n'est pas hyper connue. Ça fait un peu de presse et c'est tant mieux. Et j'espère que les médias comics, je sais que Comics Blog a déjà relayé l'info, parce que Arnaud Tomassini est évidemment membre en tant que journaliste professionnel de cette association, et donc il a certainement voté pour ce bouquin et je pense qu'il l'a fait, connaissant son amour pour ce bouquin, une passion qu'on partage parce que c'est véritablement quelque chose d'énorme. On est très très loin des sentiers battus, on est très très loin de Marvel, on est très très loin de DC Comics et d'Image Comics, mais c'est véritablement un chef-d'œuvre et vous allez en prendre plein les yeux et vraiment c'est vivement recommandé, donc lisez-le et vous serez séduit. Simplement, petit rappel, en 2023, c'est Ecolands qui a remporté le prix de la CBD Comics et ça a été aussi le talent qui a été récompensé avec ce titre exceptionnel de J.H. Williams III que j'ai eu la chance de rencontrer à Las Vegas au mois de mai et c'était vraiment étonnant et ça a été une rencontre formidable. Il m'a signé quelques comics et j'espère pouvoir le recroiser très bientôt lors de mon prochain voyage, vous le savez, et je vous ramènerai aussi les vidéos de ces comic shops du monde entier. Au-dedans de Will McPhail chez 404 est à découvrir, c'est une merveille, c'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre et c'est le lauréat du prix de la CBD 2024 en attendant, on l'espère, de remporter le prix Canal BD. S'il remporte le prix Canal BD, ça va tout changer pour son destin. Bravo à Nicolas Beaujoin également, qui a fait de ce titre, qui a porté ce titre, qui l'a poussé, qui en a fait un magnifique objet, parce que en plus de la BD, vous le savez, les qualités des éditions 404, eh bien c'est un travail étonnant et époustouflant. Donc voilà, lisez ce bouquin et votre vie sera différente. Je l'ai lu plusieurs fois et je le relis toujours avec autant de passion. Et c'est un bouquin, je terminerai avec ça, que j'ai déjà offert 4 fois. Donc j'en ai acheté un pour moi et puis j'en ai acheté 4 autres que j'ai offerts à des amis, à mon frère, à ma sœur. Ça parle de famille, ça parle de tous ces sujets-là et c'est un bouquin qui fédère et qui fait battre le cœur de ceux qui le lisent. Et vraiment, je continuerai à l'offrir parce que c'est vraiment un livre qu'il faut lire, qu'il faut avoir, qu'il faut posséder, et qu'il faut relire et qu'il faut chérir. Voilà, bravo pour ce prix, merci aux éditions 404, bravo à Will McPhail, bravo évidemment à Nicolas Beaujoin et ce prix est largement mérité. En fait, j'ai 2 choses à vous dire. J'ai vraiment 2 choses à vous dire. Lisez Au dedans et abonnez-vous à Radio Comics. Salut, à très bientôt. Bye bye.